merci de nous avoir rejoints sur Mac Radio et Télévision dans l'invité, la rédaction en question d'actualité qui a le réel plaisir de recevoir en ce numéro honorable Banza Malalé. Il est professeur d'université, en même temps président du parti Apréco, à qui je dis bienvenue, cher invité. Merci beaucoup et bonjour. Et voilà, professeur, avec vous, nous parlons de la RDC qui s'apprête à commémorer ses 61e anniversaire d'indépendance. C'est dans moins de 2 semaines. Et déjà, nous parlons des contours de l'indépendance. Y a-t-il des aspects oubliés à ce jour? La question nous pousse à poser une autre, ou à nous poser une autre. Qu'est-ce qui est connu de tous ces aspects? Donc, autrement dit, j'allais dire les circonstances qui ont conduit à l'accession à l'indépendance. Oui, non, je ne vous posais pas la question. Je nous la posais parce que nous prétendons connaître sans connaître. Parce que nous parlons de l'indépendance, c'est un régime politique et administratif, même juridique, intervenu consécutivement à la Charte des Nations Unies de 1945, spécialement en son chapitre 11, où on consacre le principe général sacro-saint de l'indépendance des peuples, c'est-à-dire des droits des peuples à se prendre en charge, des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et l'explication de ce chapitre a connu 2 thèses controversées. Pour les capitalistes, à la tête les États-Unis d'Amérique, ça signifiait tout simplement la liberté que l'on accordait au peuple autrefois placé sous le régime politique de la colonisation. Mais tandis que pour nous, les Africains et tant d'autres, dans le cadre surtout du panafricanisme, il s'agissait de l'indépendance. De prime abord, quand vous prêtez oreille au concept de l'indépendance et au concept de la liberté, ça donne apparemment le même sens. Mais sur le plan rigoureusement scientifique du droit, il y a une différence. Il y a une grande différence. La liberté, c'est quoi? C'est faire tout ce que vous voulez, à la limite de respecter les droits des autres. Tandis que l'indépendance, ça vous permet de faire tout ce que vous voulez sans limite. C'est ça le problème. Or, le Congo, dans sa conception et dans sa constitution matérielle, déjà à partir de l'acte général de Berlin, le Congo voit 2 grandes composantes intégrées pour faire un seul État. La première composante, c'est la composante apolitique qui comprend, qui poursuit l'enjeu humanitaire, l'enjeu économique et l'enjeu scientifique. Et la deuxième composante, c'est la composante politique qui consiste à ce que l'on travaille dans le sens de permettre à l'homme du Congo la liberté et la jouissance de ses droits fondamentaux. Mais quand on arrive en 60, on oublie carrément la coexistence de ces 2 composantes. Parce que nous sommes cette fois-là placés sur les dédales de l'administration politique coloniale belge qui n'a pas voulu faire valoir qu'à l'intérieur du Congo, il y a une composante qui n'était pas subordonnée à la politique d'un quelconque État, dans la mesure où, vous avez entendu, on a parlé de l'État indépendant du Congo pendant 23 ans. Mais quand on arrive le 18 octobre 1908, le Congo est placé sous le régime de la colonisation. C'est ça la raison. C'était une année avant la mort de Léopold II. Oui, une année avant. Une année avant la mort de Léopold II, qui est mort à la suite du mauvais traitement qu'il a subi face à ce qu'il a vécu comme conséquence de la conférence qui s'est tenue à Liverpool en 1903 pour faire une campagne contre lui
dans le monde. Cette indépendance-là, soulignée dans l'appellation État indépendant du Congo, n'avait pas symbole ou le sens de donner libre accès aux autres pays comme la France et le Portugal d'entrer quand même, défouler le sol parce qu'il s'était considéré au départ comme une propriété personnelle et privée du roi Léopold II. Oui. C'était l'indépendance qui concernait à la fois les populations ou les individus qui y vivaient. Oui, le Congo n'est pas un pays de droit commun. Le Congo n'est pas un État comme tous les autres États qui sont créés à la suite des mouvements politiques d'une masse. Le Congo, c'est un État qui est né dans le labo scientifique où les savants, les génies, les scientifiques d'Europe et des États-Unis se réunissent pour trouver, indépendamment de leurs États, pour trouver au cœur de l'Afrique un État qui ne doit pas être subordonné à la politique d'un quelconque État. Et à ce titre, cet État-là est appelé à être indépendant pour servir de locomotive pour la sécurité, la paix et le développement de toute l'Afrique. C'est pourquoi Frantz Fanon, d'ailleurs, parle de ce que le Congo est placé, enfin l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée pratiquement au Congo. Et la question est de savoir pourquoi l'indépendance de l'État indépendant du Congo, l'EIC, n'était pas considéré comme tel jusqu'à ce que les partis politiques plus tard, en 1959, ont commencé à crier, à corps et à cri, appeler à corps et à cri à l'indépendance. Pourquoi ils n'ont pas considéré, les partis n'ont pas considéré, entre autres la Bako, Kassavubu et autres, n'avaient pas considéré cette indépendance déjà déclarée en 85 et sont partis jusqu'à réclamer en 1959 l'indépendance. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. C'est ce qui nous pousse même à dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Ça, c'est la Bible. En fait, en 1960, quand on cherche l'indépendance, on croit que le Congo est né à la suite de la déclaration politique faite par Lumumba, le 30 juin 1960. Or, en cette date-là, jour pour jour, le Congo avait déjà l'existence de 100 ans, depuis 1860. Donc, qu'est-ce que cela signifiait? Oui, ça signifie. On ignorait tout ce qui est du Congo depuis 1860 jusqu'en 1960. Si on regardait dans le rétroviseur, avec les loupes scientifiques et juridiques, on découvrait effectivement que le combat à mener en 1960 était celui de chasser de l'administration du Congo l'État belge qui était représenté par son gouvernement politique et colonial congolais. On les chasse pour permettre aux Congolais, c'est-à-dire à la nation congolaise, cette fois-là de se prendre en charge. Pourquoi? Parce que jusqu'en 60, la Belgique avait la charge de faire quoi? D'instruire le Congolais. La Belgique ne l'a pas fait. Parce que l'indépendance, c'est que vous l'avez dit, il y a un mode de vie, il y a en tout cas un résultat, il y a des effets qui accompagnent cette indépendance, mais quand Lumumba et les autres réclamaient l'indépendance, oubliant déjà État indépendant qui était évoqué avant, c'est qu'il n'y avait pas des résultats probants de l'indépendance. Non, le Congo n'a pas été créé pour la Belgique, encore moins pour Léopold II. Le Congo a été créé comme un État où sa gouvernance était donnée à la nation congolaise. Là où les scientifiques ont créé des principes de la politique étrangère du Congo, de la politique interne du Congo, les principes de la bonne administration du Congo, il n'y avait jamais eu un seul Congolais. Pour quelle raison? Parce qu'en ce temps-là, personne n'était à l'école. Et on avait demandé à la Belgique, en vertu de l'article 6, d'instruire le Congolais pour lui permettre à devoir connaître qu'est-ce que c'est le Congo. C'était fait? Non, la Belgique ne l'a pas fait à dessein. Qu'est-ce qui traduit l'indépendance pour un État? Oui, ce qui traduit l'indépendance pour un État, c'est la souveraineté. Donc vous comprenez, dès que vous êtes souverain, et cette souveraineté du Congo... Avant 1960, ils étaient souverains? Oui, le Congo est reconnu le 22 avril.
Il y avait des dirigeants étrangers. Il faut me laisser expliquer parce que les questions que vous posez sont pertinentes. Oui, oui, c'est ça. Oui, pourquoi est-ce que vous parlez, enfin vous dites que est-ce que la souveraineté était reconnue? La question est claire. Depuis le 22 avril 1884, Oui. quelques mois avant même la signature de l'acte général de Berlin, mais les États-Unis avaient reconnu le Congo comme un État égal à soi, égal aux États-Unis. Et sur ce chemin-là, chacun des États, suivant la France, l'Allemagne, le Portugal, tous les 14 qui ont signé l'acte général de Berlin ont reconnu l'indépendance du Congo, c'est-à-dire la souveraineté, le principe d'égalité du Congo à chacun de ces États était déjà garanti. Donc, on ne peut pas le douter. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ça, c'est parce qu'on n'a pas été instruit par la Belgique. Et là, c'est le péché ou c'est la faute, c'est le crime que la Belgique a commis pour lequel, un jour, tôt ou tard, on lui demanderait de s'expliquer devant le juge. Donc, pour vous dire que le Congo, avec sa souveraineté, ça ne date pas de 60. Ça date déjà même avant Berlin. Tous les actes accomplis pour reconnaître l'existence du Congo, on reconnaissait à celui-ci une souveraineté assumée par sa nation. Mais fort malheureusement, la Belgique à qui on a donné le pouvoir de nous gouverner parce que nous, on n'était pas encore émancipés politiquement, la Belgique a torturé le mandat qu'on lui avait donné par la communauté internationale. D'abord, Léopold II a voulu présenter le Congo comme une propriété privée, ce qui était faux. 2, la Belgique elle-même a voulu considérer le Congo comme un domaine de colonisation. Nous allons terminer par cette autre question. Est-ce qu'à ce jour, les Congolais ou encore la RDC bénéficient du bienfait de l'indépendance? Non, ils ne bénéficient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Le meilleur bénéfice se trouve dans la connaissance par la nation congolaise de sa nature indépendante et de sa souveraineté qui consiste à gouverner ce pays sans interférence, pas à partir de 60, mais bien déjà depuis l'empire de l'acte général de Berlin. Et à ce titre, le Congolais, s'il se comporte comme tel, il a sa place dans la communauté de puissance. Quand on parle des G7, c'est le Congo. Autour de qui ou autour de quoi on parle? G14, c'est le Congo. G17, c'est le Congo. Même G8, c'est toujours le Congo. Mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas, c'est la Belgique qui continue à nous y représenter. Alors, ce qui n'est pas correct. Donc, ce qui fait que nous demandons à tous les moins que le Congolais sache que nous avons un travail à faire. Et le professeur Banzama Lale s'y a attelé pendant des dizaines d'années. C'est quoi le travail à faire? Le travail, c'est de se faire instruire. Aujourd'hui, quand vous allez à l'université, vous suivez même les examens d'État, on continue à poser la question que le Congo fut une propriété privée de Léopold II. Le Congo fut colonisé par la Belgique. On aura abordé ça prochainement, tellement la matière est complexe. Merci, professeur Banzama Lale. Je rappelle, vous êtes honorable député provincial et en même temps président du parti APRECO. Question d'actualité, vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, professeur. Merci beaucoup pour l'échange. Merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était Question d'actualité. Le prochain rendez-vous est donc fixé demain dans un nouveau numéro avec un nouveau sujet. Au revoir.